La mort vendredi d'un adolescent palestinien lors de manifestations dans la bande de Gaza près de la frontière avec Israël a provoqué une vague de condamnations palestiniennes et internationales. Israël rejette la responsabilité sur le Hamas. Selon les services de secours gazaouis et sa famille, Mohamed Ayoub, âgé de 15 ans, a été tué par les tirs de soldats israéliens alors qu'il ne posait pas de danger. L'armée israélienne a annoncé avoir ouvert une enquête sur la mort du jeune Palestinien lors de la marche du retour, un mouvement de protestation organisé à Gaza pour réclamer le retour des Palestiniens chassés ou ayant fui leur terre lors de la création d'Israël, et pour dénoncer le blocus israélien contre Gaza. Les enfants doivent être protégés de la violence. Des soldats israéliens ont ouvert le feu sur des manifestants à Gaza en utilisant des balles réelles. Tuant 4 Palestiniens dont un âgé de 15 ans. Une enquête complète est nécessaire, a déclaré un porte-parole de l'Union européenne dans un communiqué. La veille, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Moyen-Orient Nikolai Mladenov avait écrit sur Twitter « Il est scandaleux de tirer sur des enfants. » Les enfants doivent être protégés de la violence, pas y être exposés. It is outrageous to shoot at children. Ordoes the killing of a child in Gaza to help peace. It doesn't. It fuel and broad killing. Children must be protected from violence, not exposed to it, no killed. This tragic incident must be investigated. Nikolai Mladenov @Mladenov. 20 avril 2018. Interrogé samedi, le père de Mohamed Ayoub a estimé que son fils se tenait loin des soldats et n'était pas armé. Il ne jetait pas de pierre ou quoi que ce soit, a-t-il ajouté. Le frère de l'adolescent, Ayoub, qui était avec lui lors de la manifestation, a affirmé qu'un sniper lui, tout d'un coup, tiré une balle dans la tête. Des milliers de Palestiniens manifestent depuis 4 vendredis consécutifs. Parmi eux, certains lancent des pierres ou des pneus enflammés vers les soldats israéliens qui ripostent à balles réelles. L'utilisation de balles réelles par les soldats israéliens au cours des précédentes manifestations a déjà fait l'objet de critiques d'organisations de défense des droits de l'homme et suscité de demandes d'enquête indépendantes de la part de l'ONU et de l'UE. 38 Palestiniens tués par des tirs israéliens en moins d'un mois. Et vendredi, 4 Palestiniens ont trouvé la mort, portant à 38 le nombre de Palestiniens tués par des tirs israéliens depuis le début, le 30 mars, du mouvement appelé la marche du retour. Mais, le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a réitéré samedi qu'il tenait les dirigeants du mouvement islamiste Hamas, au pouvoir à Gaza, comme seuls responsables des violences et de la mort de l'adolescent palestinien. Ces responsables-là qui se cachent derrière des femmes et des enfants et les envoient devant comme des boucliers humains, de façon à ce qu'ils puissent continuer à creuser des tunnels et à mener des actions terroristes contre Israël, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Un haut responsable palestinien, Saher Erekat, a de son côté appelé la Cour pénale internationale, CPI, à ouvrir une enquête judiciaire sérieuse sur les crimes commis contre le peuple palestinien. Dans un message samedi sur Twitter, a full investigation by Israel of Mohamed Ayoub decision derway, so that we will be able to understand what happened. We mourn the tragic loss of a young life, we must all resolve to avoid causing more suffering by response to his death. Jason D. Greenblatt @JGreenblatt45, April 20, 2018. Litre envoyé des États-Unis pour le Moyen-Orient. Jason Greenblatt a quant à lui déploré la perte tragique d'une jeune vie tout en estimant que toutes les parties doivent s'engager à éviter davantage de souffrance par des réponses à cette mort. Israël soumet la bande de Gaza à un rigoureux blocus destiné à contenir le Hamas, l'un de ses grands ennemis, au pouvoir dans ces territoires depuis 2007. L'Égypte maintient fermée quasiment en permanence sa frontière avec Gaza, la seule non contrôlée par Israël. L'ONU avait estimé en janvier que Gaza, un territoire surpeuplé, était au bord d'un effondrement total.